j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai une nouvelle catégorie de vidéos à vous présenter. Donc il s'agit d'une catégorie de vidéos brunch. Alors vous allez me dire, mais Marie, alors pourquoi déjà tu fais ça? Et surtout pourquoi tu le fais pas sur ta chaîne de cuisine? Ou pourquoi tu le fais pas sur ta chaîne de vlog? Enfin voilà. Donc du coup je voulais un petit peu vous expliquer quelle est cette nouvelle catégorie et pourquoi je la fais sur cette chaîne là. Donc c'est une catégorie qui va tourner autour des brunchs de saison. Donc normalement il y en aura 4 par an minimum, une pour chaque saison du coup. Mais j'ai décidé d'en faire aussi autour de plein d'autres thèmes. Vous verrez ça au fur et à mesure des vidéos. Et surtout pourquoi est-ce que je le fais sur cette chaîne? Parce qu'en fait c'est une compilation de plein de recettes sympas, mais pas que, on parle aussi un petit peu de couleurs, de décoration, etc. Et en fait ça reste quand même un moment lifestyle, j'ai envie de dire, qu'on peut passer avec des amis. Et donc c'est pour cette raison que je voulais le faire sur cette chaîne principale. J'en avais très envie, en tout cas j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo sur le brunch de printemps que j'ai fait du coup avec Amélia, que j'embrasse très fort si elle passe par là. C'est une vidéo qui me tient beaucoup à cœur parce que voilà, j'y ai passé pas mal de temps et vraiment j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera envie de voir d'autres vidéos de cette catégorie. Sur ce, bah écoutez, je vous retrouve juste après. On commence tout de suite avec la première recette pour réaliser un joli brunch. On va commencer par les petits muffins. Alors vous allez voir, en fait ils sont un petit peu différents. Donc on a besoin de 100 ml d'huile de tournesol. Ensuite on a besoin de 100 g de sucre normal, du sucre blanc. On va également avoir besoin de 100 g de farine. En fait on va partir sur une base de 4 quarts en fait pour que ça soit plus facile. Un demi sachet de levure chimique, 2 œufs entiers, donc le jaune et le blanc, et du colorant alimentaire de la couleur de votre choix. Dans un premier temps, on va mélanger dans un saladier à la fois les œufs et tout ce qui est liquide en fait. On va venir mélanger le liquide ensemble. Donc d'abord on bat les œufs, de préférence avec une fourchette, pas forcément besoin d'avoir un fouet. Et ensuite on va venir mettre le sucre. Donc on commence par faire le mélange sucre et œufs. Donc voilà pour ça. Une fois que c'est fait, on rajoute l'huile et on va continuer de mélanger bien évidemment. Le but c'est vraiment d'avoir une pâte assez homogène quand même à la fin, et comme vous pouvez le voir on peut facilement faire ça avec un bol et une fourchette, pas besoin d'un robot pâtissier. On rajoute ensuite petit à petit la farine qu'on va venir cette fois-ci mélanger avec une maryse, parce que comme le mélange va devenir un petit peu plus consistant, ça sera plus facile d'utiliser une maryse que d'utiliser une fourchette. Donc le but c'est de vraiment réussir à bien incorporer la farine dans la pâte, de manière à ce qu'il n'y ait plus de farine apparente et surtout qu'il n'y ait plus de grumeaux. Et à la fin, seulement à la fin, on vient mettre la levure qu'on incorpore au reste. Ensuite on va venir séparer notre mélange en 2 parties. Puisqu'une partie va être à la fois avec de l'arôme vanille, vous pouvez en mettre dans les deux, hein. Nous on en a mis dans un seul, mais dans les deux c'est possible. En fait on va colorer une partie et laisser l'autre nue, si je peux dire ça. Le but en fait ça va être de faire des muffins bicolores. Donc là on a choisi du colorant alimentaire rouge pour faire du rose, qui ressemble un petit peu à du chewing-gum je trouve d'ailleurs, mais vous choisissez la couleur que vous voulez. Ensuite, on a fait des petits séparateurs en carton qu'on a coupés ensuite à la taille de nos petits moules qui viennent de chez Ikea. Mais vous pouvez très bien prendre une feuille de plexiglas, un petit morceau de carton que vous avez chez vous. Voilà, nous on voulait faire des jolis séparateurs, mais vous n'êtes pas du tout obligé de prendre exactement les mêmes que nous. Et le but en fait ça va être de mettre un mélange différent de chaque côté des séparateurs, sachant que le but c'est vraiment de mettre d'abord une couleur d'un côté et ensuite directement de mettre l'autre, parce que sinon le mélange d'un côté, par exemple du côté gauche, va venir s'infiltrer sous le côté droit. C'est vraiment pas ce qu'on veut. En fait là on va créer un poids des deux côtés et donc du coup il va pas pouvoir passer, les deux matières ne vont pas pouvoir passer en dessous, et donc on va vraiment réussir à avoir ces deux parties. Donc un côté le rose, un côté du coup la couleur normale qui est du coup du jaune. Et donc voilà, c'est vraiment tout simple à faire. Ça prend un petit peu de temps, je vous le cache pas, mais c'est très mignon. Une fois qu'on a terminé et qu'on a un résultat qui nous convient à peu près, on va enlever les séparateurs de manière justement à ce que on puisse quand même les mettre en cuisson, parce qu'on va pas laisser les séparateurs tout le temps. On les enlève, ça se mélange un petit peu sur le dessus, on vient tout mettre sur une plaque et on va enfourner à 200 degrés pendant 8 minutes. Vérifiez bien la cuisson, et une fois que les muffins ont bien gonflé, vous pouvez planter un couteau à l'intérieur. Si c'est sec, c'est que c'est cuit, et sinon c'est que ça ne l'est pas encore. Et voilà le résultat final.
On continue cette fois-ci avec la deuxième recette du brunch, à savoir des mini pancakes en fait, que je trouve juste trop mignon et parfait parce que ça fait des mini bouchées de pancakes. Alors on a besoin de 300 ml de lait, donc du lait végétal ou du lait normal comme vous voulez, de 250 g de farine, de préférence de la T45, et on a besoin de 50 ml d'huile, 2 œufs, et c'est tout. Donc on commence par mélanger ensemble la farine d'un côté et la levure que j'ai oublié de mettre dans les ingrédients. C'est important de ne pas oublier la levure, avec un petit peu de sel. Là on va venir mélanger les ingrédients secs, et dans un autre saladier on va venir mettre les ingrédients liquides, à savoir le lait et les œufs. Le but là ça va vraiment être de tout bien mélanger des deux côtés, et ensuite, seulement ensuite, de venir incorporer le liquide dans le solide. Et là pour le coup le but c'est de pas forcément bien mélanger. On veut pas une pâte complètement homogène parce qu'en fait on veut que ça soit quand même, comme vous pouvez le voir, le résultat avec quelques grumeaux, que ça soit assez léger, et ensuite on va la laisser poser pendant 15 minutes. Et une fois que ce sera fait, vous allez voir, elle va vraiment gonfler, la pâte. Vous voyez, la pâte à pancake elle est hyper gonflée, et vous pouvez juste venir faire cuire vos petits pancakes à la poêle. C'est très facile à faire, ils sont assez fluffy, ils sont hyper moelleux, vraiment très bons, assez facile à réaliser. Vous pouvez très bien mettre du coulis de fruits rouges dessus. Nous on a préféré le sirop d'érable parce que qui dit pancake dit forcément sirop d'érable. Je sais pas vous, mais pour moi l'un ne va pas sans l'autre, mais bien évidemment vous mettez ce que vous voulez. Pour la troisième recette, une petite recette de smoothie pour le printemps. Je me suis dit que peut-être ça pourrait vous plaire parce que c'est vrai qu'on en a toujours un peu besoin d'une boisson dans un brunch. Donc on commence avec des mangues congelées, des petites rondelles d'ananas, et ensuite on va avoir besoin d'un verre de jus d'orange environ, vous pouvez en rajouter autant que vous le souhaitez, et d'un petit morceau de gingembre. Alors très facile, pour ça vous avez besoin d'un blender. On va commencer par éplucher le gingembre et venir le couper en petites partie à l'intérieur du blender. Le gingembre c'est pas obligatoire, je sais que tout le monde n'aime pas ça, mais ça rajoute vraiment un petit goût sympa. Ensuite on va venir mettre l'ananas qu'on coupe pareil en petits morceaux pour faciliter la digestion, j'allais dire, du blender, et on rajoute ensuite les mangues congelées. Vous pouvez également prendre des mangues fraîches, mais selon la saison ça dépend. Et on rajoute ensuite le jus d'orange. Ensuite on mixe tout simplement de manière à ce qu'il n'y ait plus trop de grumeaux. Vous pouvez très bien en laisser quelques-uns. Je sais que c'est toujours agréable pour certaines personnes d'avoir quelques morceaux de fruits. Et le smoothie est terminé. C'est un vrai smoothie de printemps. Il est vraiment très bon et ça change des smoothies aux fruits rouges qu'on peut avoir l'habitude de voir. Et on termine par la dernière recette salée, cette fois-ci du brunch, parce qu'un brunch c'est à la fois sucré mais à la fois salé. Moi en tout cas c'est ma partie préférée. On va faire des tartines de saumon. Donc pour ça vous avez besoin de 2 tranches de saumon fumé, 2 tranches de pain, du Philadelphia, un oignon nouveau. Vous avez également besoin de petites tomates jaunes, vous choisissez les tomates que vous voulez, de radis, et c'est terminé. Alors on commence par d'abord faire griller ces tartines de pain, parce que je trouve que c'est toujours meilleur quand le pain est grillé. Et ensuite on va tout simplement couper tous nos légumes en petites rondelles, parce qu'en fait ça va surtout être esthétique ce qu'on va essayer de faire. Donc on coupe les tomates, les radis et l'oignon nouveau. Comme vous pouvez le voir, on garde à la fois le blanc mais également le vert de l'oignon nouveau, les deux. Et on va venir tout simplement couper ça, voilà, de façon... c'est très facile, hein. Faites quand même attention à ne pas vous couper. Ensuite, dans un petit bol à côté, on va bien mélanger le Philadelphia avec du poivre et des herbes de Provence. C'est optionnel, mais moi je trouve ça meilleur. Si vous pouvez pas, prenez du boursin, voilà, c'est déjà fait comme ça, mais c'est vous qui choisissez. Et on va venir l'étaler quand même assez généreusement sur les tartines, parce que voilà, moi j'adore quand il y a du fromage blanc, je trouve ça vraiment très bon. Et une fois que c'est fait, on va venir mettre les tranches de saumon fumé par-dessus. Vous pouvez les mettre droites, vous pouvez les mettre un petit peu comme ça, à la one again, on s'en fiche, du moment que ça vous plaît. Le goût de toute façon sera le même, hein. Et ensuite on va venir déposer tous nos petits légumes, donc les tomates, les oignons nouveaux et les radis. Et donc voilà le résultat final. C'est très bon. Moi je sais que j'adore les tartines de saumon. Vous pouvez même prendre du saumon normal que vous faites cuire auparavant si vous n'avez pas le saumon fumé. Mais voilà, en tout cas, le brunch est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez.
Pour rendre le brunch un petit peu plus printanier, vous pouvez mettre des petits confettis sur les muffins, faire en sorte qu'il y ait quelques fruits rouges dans vos assiettes, mettre des fleurs sur la table, avoir des pailles de couleurs, etc. Pareil pour les assiettes. En fait, vraiment mettre quelques couleurs assez mignonnes qui vous rappellent le printemps. Et voilà, c'est à peu près tout pour passer un bon moment avec ses amis. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'habitude. Et puis voilà, c'est terminé. Je vous fais plein de bisous. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment du fond du cœur qu'elle vous a plu. Ça me ferait super plaisir de voir vos créations par rapport à cette vidéo, donc n'hésitez pas à venir me mettre un tweet ou une photo Instagram ou je ne sais quoi, ce que vous voulez, avec le hashtag EnjoyBrunch du coup, qui s'affiche juste ici. J'aimerais trop voir justement ce que vous avez fait grâce à cette vidéo, ça me fait toujours super plaisir de voir ce que vous arrivez à faire par rapport à une vidéo, donc rien que pour ça j'ai trop envie de voir. Donc voilà, donc encore une fois je vous embrasse très fort, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne de vlog, Facebook, Twitter, Instagram et mon blog sur lequel je vais poster beaucoup de photos de mon voyage, puisque je crois que je l'ai pas encore dit sur cette chaîne principale, mais les 2 prochaines vidéos que vous allez voir seront des vidéos pré-filmées dans la mesure où je m'en vais à l'autre bout du monde pendant 6 jours. Donc voilà, si jamais vous voulez en savoir plus, je vous invite à me suivre sur ma chaîne de vlog pour savoir où je pars et ce que je vais faire, etc. Mais si ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si jamais ce n'est toujours pas fait. Ça fait toujours très plaisir et ça agrandit la communauté voilà, de la chaîne Enjoy Phoenix, donc ça me fait toujours très chaud au cœur. Sur ce, je vous aime très fort encore une fois et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.